Bonjour tout le monde. Merci d'être là encore une fois cette semaine avec moi pour le retour de Jésus-Christ. Cette semaine, on voit le cinquième signe. Oui, excusez-moi, je cherchais mon mot, le cinquième signe. Mais avant de commencer, je dois vous dire que c'est un sujet qui est extrêmement délicat parce qu'on parle d'une montée de puissance islamique, extrémiste et agressive. Donc, aussi, je tiens absolument à vous dire que je ne suis pas du tout, mais vraiment pas du tout, islamophobe. D'accord? Donc, ceci étant dit, on va pouvoir commencer ensemble. D'accord? Alors, on sait que la Bible, elle est composée de prophéties. Un quart de la Bible contient des prophéties. Et dans le un quart, il y en a 90% d'entre elles qui concernent les événements à venir. C'est le but de nos rencontres d'ailleurs. Et on sait que Jésus nous a montré, nous a parlé de ces signes-là. Et le sujet d'aujourd'hui aussi a été prophétisé. On sait que, à quelque part, soit dans l'Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, il va s'élever une personnalité charismatique. Il y a quelqu'un qui va se lever de ce pays-là et c'est un dirigeant de pays. Et cette personnalité-là va être aidée d'une personne religieuse aussi également. Donc, ils sont deux dans cette histoire-là. Et le but, c'est de unifier, de contrôler, et c'est surtout de conduire un gros bloc de nations pour un seul et même but. On va le voir. Et on sait aussi que l'Égypte joue un rôle clé dans cette histoire-là. Alors, pour ceux qui sont intéressés à l'actualité, qui lisent les journaux, qui vérifient, qui s'intéressent et tout ça, portez votre attention. Soyez beaucoup plus vigilants. Euh, Essayez de trouver beaucoup plus d'importance à l'actualité. Parce que effectivement, vous allez en entendre et vous allez en lire des histoires. Et si vous les lisez et vous les regardez à la lumière des prophéties bibliques, vous allez être vraiment surpris, agréablement surpris probablement, et les yeux de votre intelligence vont s'ouvrir et vous allez comprendre bien des choses. Donc, alors, ceci étant dit aussi, on sait que les pays du Moyen-Orient ont fait énormément d'acquisitions, beaucoup, beaucoup d'acquisitions, entre autres une grande quantité d'armes. On a la Chine qui en a, on retrouve la Corée, la Russie et les États-Unis. Ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout cela, ben, c'est pour un seul et même but. On va le voir un petit peu plus tard aussi d'ailleurs. Alors, c'est ça. On sait qu'il y a des groupes actuellement d'extrémistes islamiques qui sont en train justement d'envelopper le monde islamique. On regarde la carte ensemble. On voit l'Égypte qui fait partie de l'Afrique du Nord, l'Arabie saoudite, l'Irak, l'Iran, la Syrie. Je vais attirer votre attention sur un petit morceau de terre. Juste en haut de l'Égypte, on voit Israël. Voyez le petit genre rouge, rose, pâle, là? Ce petit morceau de terre-là, il est vraiment, mais extrêmement convoité par ces groupes extrémistes et aussi par cette personnalité-là charismatique qui s'en vient. On sait que la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Alors, on a vu et on sait que bibliquement, prophétiquement, le but, c'est de unifier tous ces pays-là. Donc, si on revient ensemble, alors là, on a vu la carte. On sait que tous ces pays-là, ce qu'ils veulent, c'est une seule et même chose. Les groupes extrémistes, plus, et la personne charismatique. Leur but, c'est d'arriver à un seul et même
et même fin. Ils veulent contrôler, ils veulent conduire et ils veulent l'unification. Tout ça pour arriver à à pulvériser, à déstabiliser, plutôt, pardon, le régime laïque. C'est ce qu'ils veulent faire, dans le but d'établir leur empire, eux, appellent ça le califat. Ils veulent établir ça. C'est ce qu'ils veulent. C'est ça qu'on veut. Hein? Et ils vont parvenir. Ils vont y parvenir. Ils vont réaliser ces désirs-là. Mais on va voir au fur et à mesure que même s'ils le réalisent, il va y avoir une fin. OK? Ça ne restera pas toujours éternellement comme ça. Mais le but, c'est de faire le califat. On regarde Daniel 11 ensemble. Au temps de la fin, le roi du Midi. Le roi du Midi, ça c'est probablement l'Égypte, se heurtera contre lui. Bon, le roi du Midi se heurtera contre qui? Contre lui? Lui qui? La personnalité justement qui est charismatique. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Alors, on sait que les Libyens, les Éthiopiens vont se ranger sous son ordre. Et je ne sais pas si vous savez, mais Napoléon et Hitler avaient un charisme extraordinaire, hein, pour arriver à convaincre tout le monde à marcher sous leurs ordres, selon leur volonté. Il faut avoir un charisme. Mais imaginez-vous cette personne-là qui s'en vient, là, a un charisme encore beaucoup plus puissant que Napoléon et Hitler. Alors, il va s'en passer des choses. On n'a pas fini d'en voir et malheureusement, c'est ce qui s'en vient. C'est prédit à l'avance. Donc, on sait que ces fanatiques musulmans vont sûrement utiliser des armes nucléaires. Probablement qu'ils vont arriver à cela aussi. C'est ce qu'on soupçonne, c'est ce qu'on laisse entendre. Et, pardon, ce grand personnage charismatique-là, le Mahdi, lui, ce qu'il veut, c'est de rassembler justement toutes ces forces islamiques-là dans un seul et même grand but, la guerre sainte, ce qu'on appelle le jihad. Pourquoi la guerre sainte? À cause de Jérusalem, à cause d'Israël. C'est ce qui est appelé la guerre sainte, parce que ce qu'ils veulent, c'est de s'emparer d'Israël. Parce qu'à Jérusalem, le temple va être reconstruit. Il va y avoir un temple. On va regarder ensemble Daniel 11, 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Ça veut dire que, avant de vous expliquer l'abomination du dévastateur, c'est que, oui, ils vont profaner le sanctuaire et la forteresse et ils vont faire cesser les sacrifices. Parce qu'éventuellement, quand le temple va être là, ils vont recommencer à faire des sacrifices d'animaux. Dans l'Ancien Testament, les peuples faisaient cette pratique-là. Et les animaux devaient être sans tache, devaient être parfaits. Ils étaient scrutés, observés, vérifiés partout de fond en comble. Et s'ils trouvaient un seul défaut, un poil qui n'était pas pareil, l'animal était considéré comme impur. Ils ne pouvaient pas prendre cet animal-là et le sacrifier.
Mais c'est ça, là, ils vont faire cesser ces sacrifices-là. Et maintenant, qu'est-ce que l'abomination du dévastateur? C'est que cette personne charismatique-là va aller se proclamer lui-même Dieu et il va aller s'asseoir dans le temple. Évidemment, oui, il va avoir une puissance. Cette personne-là va être puissant pour un temps et il va faire des miracles, il va faire descendre le feu du ciel, il va avoir des choses qui vont se produire. Et évidemment, c'est ça, c'est une abomination parce qu'il se proclame lui-même étant Dieu, mais il ne l'est pas. Donc, et aussi, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre. Jésus, son Fils unique. Et son Fils a servi d'expiation. C'est comme ça qu'ils appellent, on dit l'expiation, mais Jésus est l'agneau parfait. Il est sans défaut, sans tache, sans péché. Il est parfait. Et quand on lit Ésaïe 53, qui a été écrit des centaines et des centaines d'années avant que Jésus vienne sur terre, avant qu'il soit crucifié, on voit qu'aucun de ses os n'a été brisé. Quand il est mort sur la croix, on lui a percé le côté simplement. Et pour aider justement les crucifiés à mourir plus vite, on leur cassait les jambes. Donc là, ils ne pouvaient plus se supporter et ils suffoquaient beaucoup plus rapidement. Mais Jésus n'a pas eu besoin de se faire casser les jambes ou se faire casser quoi que ce soit parce qu'il est mort avant. Alors, c'est ce que les gens n'ont pas compris et c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont réinstaurer des sacrifices. Mais on n'a plus besoin de le faire parce que ça a été fait une fois pour toutes et que Jésus y est ressuscité et là, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et que son retour est imminent, là, son retour est pour bientôt, ça s'en vient. Donc, on n'a plus besoin de faire de sacrifices. Mais c'est ça. Donc, lui, il va les faire cesser, puis en faisant croire que hey, c'est lui qui est Dieu. Là. Puis là, ben, les gens vont se faire tromper, excepté ceux qui, comme moi, étudient les prophéties et savent que ça sera pas Dieu. On le sait. On le sait. Donc, on ne croira pas à ces choses-là. Donc, c'est ce que ça dit. Et puis, excusez, c'est ça, il faut voir vraiment à la lumière de la parole de Dieu tout ce qui va être mis, soit dans les journaux ou à la télévision. Il faut vraiment voir parce que ça s'en vient. Ça s'en vient à grands pas. Et on sait que cet homme-là, charismatique, écoutez, il va avoir une fin. Il va y en avoir une fin, mais avant ça, il va y avoir beaucoup de tribulations. Il va y avoir des détresses immenses sur la terre. Et on sait que le retour de Jésus-Christ, comme je vous disais la semaine passée, va se faire à l'échelle mondiale. Et quand il va venir, qu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, comme je vous disais, il va avoir un méchant, méga tremblement de terre, que toute la terre va le ressentir et que là, on va savoir que c'est Jésus qui est vraiment arrivé, pas cet imposteur qui est assis dans le temple. D'accord? Donc, c'est ce qui complète notre leçon, notre rendez-vous aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. La semaine prochaine, on voit le 6e signe ensemble et c'est l'Union européenne qui est en quête de suprématie. Merci d'avoir été là. Bye.